Mimi Mati, l'une des actrices, humoristes et chanteuses les plus célèbres de France, était une femme sous les feux de la rampe, mais sa vie n'a pas toujours été remplie de joie. Née avec une maladie rare qui limitait sa taille à 1,32 m, sa vie était une série de défis continus, des regards curieux aux préjugés sociaux, en passant par une profonde tristesse que tout le monde ne pouvait pas comprendre. De l'extérieur, les gens voient une femme forte et pleine d'humour qui fait toujours rire tout le monde. Mais à l'intérieur, Mimi Mati avait aussi des sentiments et des douleurs qu'elle montrait rarement. La plus grande tristesse de sa vie ne vient probablement pas seulement de la différence d'apparence, mais aussi des dommages mentaux qu'elle entraîne. Enfant, elle a réalisé très tôt qu'elle n'était pas comme les autres enfants. Elle ne pouvait pas participer à des activités sportives comme ses pairs, ne pouvait pas porter de longues robes fluides comme les autres filles, et surtout, elle ressentait toujours le regard discriminatoire de ceux qui l'entouraient. La société de l'époque n'était pas aussi ouverte qu'elle l'est aujourd'hui, et il n'était pas facile pour une personne d'apparence différente d'essayer de mener une vie normale, et encore moins de devenir un artiste célèbre. L'enfance de Mimi Mati n'a pas été que misère, mais elle a appris la résilience très tôt. Alors que d'autres enfants qui tombaient pleuraient et étaient réconfortés par leurs parents, elle savait qu'elle n'avait pas d'autre choix que de se relever. Ses parents l'aimaient profondément, mais ils comprenaient aussi que le monde extérieur n'était pas toujours clément. Ainsi, dès son plus jeune âge, on lui a appris que personne ne pouvait décider de son destin, à part elle-même. C'est pourquoi elle essaie toujours de sourire, fait toujours preuve de force, même lorsque son cœur souffre. Elle savait que le chemin qu'elle avait choisi n'était pas facile. Devenir artiste, acteur tout en ayant une image corporelle différente, est inimaginable pour beaucoup de personnes. Lorsqu'elle a décidé de se consacrer à l'art, beaucoup de gens ont dit qu'elle n'avait aucune chance, que le public n'accepterait pas une petite femme comme elle sur scène ou à l'écran. Mais ce sont ces mots qui sont devenus la motivation qui l'a poussée à prouver qu'ils avaient tort. Le parcours professionnel de Mimi Mati n'a pas été facile. Elle a débuté avec de petits rôles dans des émissions comiques peu connues. Mais elle ne s'est pas découragée. Elle a construit son nom avec persévérance, étape par étape. Au début de sa carrière, elle devait se produire sur de petites scènes où le public ne faisait même pas attention à elle. Il y a des jours où elle se produit devant une salle presque vide, mais elle fait toujours de son mieux, car elle sait que seule la passion et l'effort peuvent l'amener au succès. Il y avait des moments où elle se sentait épuisée, des moments où elle se demandait si elle était sur la bonne voie. Il y avait des nuits où elle était assise seule, les larmes coulant sur ses joues, non pas parce qu'elle voulait abandonner, mais parce qu'elle se sentait seule dans ce voyage. Elle savait que pour être reconnue, elle devrait travailler 2 fois, voire 3 fois plus dur que tout le monde. Et elle l'a fait. Elle n'a pas peur des difficultés, pas peur des défis, pas peur du rejet. Chaque fois qu'elle était rejetée, elle trouvait un moyen de s'améliorer davantage. Puis, l'opportunité s'est présentée lorsqu'elle a participé au Théâtre de Bouvard, un célèbre spectacle d'humour en France. Ce fut le tremplin qui l'a aidée à devenir plus largement connue du public. À partir de ce moment-là, elle a commencé à recevoir plus de rôles, plus d'opportunités et a progressivement conquis le public avec son talent et son charme. L'apogée de sa carrière est arrivée lorsqu'elle a été choisie pour le rôle principal dans la série télévisée Joséphine, Ange gardien. Le film devient rapidement un phénomène, portant son nom vers de nouveaux sommets. Personne ne peut plus douter de ses capacités. Elle a prouvé qu'il n'était pas nécessaire d'avoir une apparence parfaite pour être une star. Ce qui compte le plus, c'est le talent, l'effort et l'esprit d'abandon. Malgré ses nombreux succès, elle a aussi connu des moments d'échec. Il y a eu des projets qui n'ont pas été reçus comme prévu par le public, et il y a eu des moments où elle a dû faire face à de vives critiques. Mais elle ne s'est pas laissée abattre. Elle se rappelle toujours que l'art est un long voyage et que personne ne peut plaire à tout le monde. En plus de son activité d'actrice, elle écrit également des livres, sort des albums de musique et est l'une des artistes les plus actives dans le domaine caritatif.
Elle est membre de l'association Les Enfoirés, où elle a passé de nombreuses années à aider des personnes en situation difficile. Elle ne voulait pas seulement être une bonne artiste, mais aussi une... Mimi Mati est l'une des artistes les plus célèbres de France et, avec une carrière qui s'étend sur des décennies, elle a amassé une fortune considérable. Cependant, pour Mimi, la véritable valeur ne réside pas dans les chiffres de son compte en banque ou dans les articles de luxe, mais dans ce qu'elle peut apprécier et partager avec ses proches. Elle n'est pas du genre à courir après le glamour, mais cela ne veut pas dire qu'elle ne sait pas profiter des fruits de son travail. Elle a travaillé dur pendant de nombreuses années et mérite ce qu'elle a. Tout d'abord, Mimi possède un appartement de luxe à Paris, situé dans l'un des quartiers les plus chers de la ville. C'est ici qu'elle a vécu de nombreuses années. Un espace spacieux et aéré, décoré dans un style chaleureux, reflétant sa véritable personnalité. Simple, mais non moins sophistiquée. La maison n'est pas une magnifique villa, mais elle porte de précieux souvenirs d'elle et de sa famille. Dans cet appartement, elle avait une petite bibliothèque, où elle lisait souvent des livres ou écrivait lors de soirées paisibles. Pour elle, la maison n'est pas seulement un lieu de repos, mais aussi un endroit où elle peut être fidèle à elle-même, se débarrasser de toute la pression du travail et des projecteurs. En plus de son appartement à Paris, elle possède également une maison de vacances en Provence, dans le sud de la France. C'est ici qu'elle se rend souvent en vacances, pour s'éloigner de l'agitation de la ville, profiter de l'air frais et du calme de la campagne. La Provence est une terre poétique, avec de vastes champs de lavande, des vignobles verdoyants et des villages anciens. Mimi aimait particulièrement cet endroit, car il lui procurait la paix qu'elle recherchait depuis toujours. La maison en Provence n'est pas extravagante, mais est construite dans le style traditionnel de la région, avec des murs en pierre brute, des fenêtres ensoleillées et un petit jardin où elle peut cultiver des fleurs et des légumes de saison. Elle dit souvent que se réveiller ici le matin lui procure toujours une sensation particulière. Plus de pression au travail, plus d'horaires chargés, juste elle, la nature et le calme absolu. Outre l'immobilier, Mimi est également une passionnée de voitures. Elle n'est pas une passionnée de voitures, mais elle a une passion particulière pour les voitures classiques. Dans sa collection, elle possède une Citroën 2CV, une voiture française mythique de la ligne, classique mais élégante. Cette voiture n'est pas seulement un moyen de transport, mais aussi une partie de beaux souvenirs de sa vie. Enfant, elle rêvait de pouvoir un jour conduire une telle voiture, et maintenant qu'elle en avait les moyens, elle a décidé de réaliser ce rêve. De plus, elle possède également une Mini Cooper, une voiture compacte mais élégante qui convient à son style dynamique. Malgré sa bonne situation financière, Mimi n'est pas une frimeuse ni une dépensière. Elle vit toujours selon ses propres principes, gagner de l'argent par son propre travail et en profiter de manière significative. Elle ne dépense pas d'argent dans des luxes inutiles, mais investit plutôt dans des expériences et des voyages avec sa famille et ses amis. Pour elle, les choses les plus précieuses ne sont pas celles qui peuvent être achetées avec de l'argent, mais les souvenirs, les moments mémorables qu'elle peut partager avec ses proches. Non seulement elle dépense de l'argent pour elle-même, mais elle est aussi une philanthrope. Elle est l'une des artistes les plus actives dans le domaine caritatif en France. Elle a consacré beaucoup de temps et d'argent à aider les moins fortunés, en particulier les enfants et les personnes ayant des besoins spéciaux. Une grande partie de ses revenus provient de contrats télévisés, de livres et d'albums de musique. Mais au lieu de tout garder pour elle, elle en donne une part importante à des œuvres caritatives. Elle est membre de longue date des Enfoirés, un groupe d'artistes français qui organise des concerts de collecte de fonds pour les plus démunis. Pour elle, la véritable richesse ne réside pas dans la quantité d'argent en banque, mais dans la capacité d'aider les autres. La famille de Mimi a toujours été une partie importante de sa vie. Ils l'ont vue grandir, ont été témoins de ses luttes, de ses échecs, de ses larmes et de ses moments de gloire. Ils sont fiers d'elle, non seulement parce qu'elle est une célébrité, mais aussi parce qu'elle a toujours été fidèle à elle-même, ne se perdant jamais dans le monde glamour du showbiz.